sont nombreux à se mettre ensemble. Pas aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour militer pour la paix en chanson. Ils sont nombreux, ces artistes de la musique gospel, nombreux les artistes de la musique tout entière à se mettre ensemble pour nous offrir de belles sonorités musicales, mais davantage des beaux messages en chanson pour nous rappeler que la paix vaut mieux que tout et n'a pas de prix. On est mendiant de la paix au Cameroun aujourd'hui plus que jamais. On a besoin de sourire et je pense qu'il est temps qu'on, sans oublier bien sûr nos disparus, qu'on se remette au sourire pour non seulement nous reconforter les uns et les autres, mais aussi pour que par là soit traduit une forme d'amour qui est, ma foi, ce dont on manque le plus dernièrement au Cameroun et qui conduit bien sûr à ce que nous vivons aujourd'hui. Canal 2 International s'arrange et de par les programmations musicales et les différents programmes qui se sont super bien adaptés et également par son personnel qui se déploie à la tâche à nous accompagner tous autant que possible dans cette situation au Cameroun. À l'instant, on fonce à Yaoundé, bien sûr, on reste au Cameroun. On va accueillir Ghislain Pierre Essonneau pour la revue de presse des magazines et journaux parus sur l'étendue du territoire national. Bonjour et bienvenue, Ghislain Pierre Essonneau. C'est accueilli en ce vendredi, une fois encore, je vous accueille le cœur enflammé de joie dans la capitale camerounaise Yaoundé, autant que je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice, c'est la revue de presse du Canal Matin. Et bien demain, faut-il le rappeler, est une journée de deuil national qui a été instituée ainsi par le président de la République Paul Biya, en mémoire bien entendu, une semaine après de la tragédie, du drame et bien entendu de la tuerie de quelques 7 enfants du côté de Koumba, la région du sud-ouest camerounais. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyemo, recense ainsi les gestes et faits et gestes du président Biya sur l'action. Il y a donc eu ces décrets instituant le deuil national samedi, c'est-à-dire demain, et il y a eu un message de condoléances qui avait été adressé par le président de la République à l'adresse notamment des familles des victimes, à l'adresse de la communauté de la région du sud-ouest et finalement à l'adresse de la communauté nationale. Mais pour la suite, à quoi pourrait-on s'attendre dans le train des mesures visant justement à mettre fin à la crise anglophone, s'il faut l'appeler ainsi. En tout cas, la problématique est posée ce matin par le quotidien Mutation qui cherche encore quelles sont les solutions envisagées dans la tête du président de la République. Question d'aller jusqu'au bout dans la recherche notamment de voies et moyens pour mettre fin à la crise anglophone. Le quotidien Mutation espère ainsi d'autres mesures pour mettre fin notamment au drame et donc à la crise anglophone qui met malheureusement en péril la paix dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest et par-delà tout sur le Cameroun. Pour parler ainsi de la paix, c'est d'autant plus que le président Paul Biya s'est lui-même présenté par le passé comme étant un mendiant de la paix et tous les Camerounais, bien entendu, se sont engouffrés dans cette posture, la paix n'ayant pas de prix. Des Guadanpous, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, a maintenant la preuve que les populations elles-mêmes en ont marre de voir des concitoyens être tués, enlevés ou apeurés. Des Guadanpous en kiosque ce vendredi affirment pour le cas d'espèce que les autorités administratives et même traditionnelles dans le sud-ouest et le nord-ouest des régions camerounaises adhèrent entièrement à l'initiative décrétale, c'est-à-dire le deuil national, qui a donc été institué comme tel pour samedi, c'est-à-dire demain, par Yaoundé, par le président de la République. Mais à l'occasion, les mêmes autorités administratives, davantage les autorités traditionnelles et les populations locales demandent un meilleur partage du gâteau national. J'en emprunte au quotidien de Guadanpous, édition du jour, qui en a profité donc pour remettre sur la table, bien entendu, les préoccupations des Camerounais anglophones vivant donc dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les 7 enfants qui avaient été tués samedi dernier, et bien par des assaillants qui sont rentrés dans une école par effraction, bien entendu, armés lourdement, et bien les enfants qui avaient été tués resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, ajoute le cœur au rang de membres des corps des Camerounais, tout à fait frémissant. Demain samedi, le deuil national sera un moment de communion et aussi de recueillement. Recueillement avant l'enterrement, des hommages aussi
au professeur Mabou Mabou. En tout cas, Cameroun Tribune nous propose de repartir de ce côté-là, du côté du ministère de la Communication. Recueillement également et hommage au professeur Mabou Mabou, le conseiller technique au ministère de la Communication, décédé la semaine dernière. Eh bien, il a donc eu droit à ces hommages hier lors de la levée de corps ici même à Yaoundé. Et parmi des hommages qui ont été rendus, des personnalités universitaires, mais également du monde des médias. Et ces hommages-là étaient bien entendu conduits par le ministre René Emmanuel Sadi Communication, pour dire ainsi que le professeur Mabou Mabou a entamé son dernier voyage hier. Il sera inhumé demain dans son village natal. Le quotidien Le Messager en kiosque ce jour, c'est le journal de Jean-François Chanon, à ceci de particulier qu'il constate à propos du drame de Kumba que pendant que le président de la République, Paul Biya, décrétait samedi demain jour de deuil national, le leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, tenait le sien hier, lui aussi a fait montre d'une journée de deuil national. Eh bien, c'était une façon pour lui de compatir justement par rapport à ce drame. Mais une principale du quotidien Le Messager ce matin, il y a bien entendu la mésentente on ne peut plus grandissante entre la mairie de la ville de Yaoundé et les usagers de la route, les automobilistes notamment, ces derniers qui crient ainsi à la pression fiscale. Le cas des marchés Mokolo et 8e, où les agents de la mairie, aidés en cela par les fonctionnaires de la police camerounaise, traquent à n'en plus finir, d'où donc la montée de la colère côté automobiliste camerounais qui très souvent s'en vont faire des opérations d'achat dans les deux marchés suscités et finalement se voient un peu, quelque peu brimés. En tout cas, ils en parlent dans les colonnes du quotidien Le Messager, édition de ce jour. Souvenir, il y a maintenant un an, pour parler ainsi des événements tragiques de Ngouaché, il y a donc bientôt un an, le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, édition de ce vendredi, s'en souvient comme si c'était hier. 43 Camerounais avaient alors perdu la vie. C'était dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019. Se rappelle encore le jour du jour. 360 jours après, les séquelles font parler d'elles-mêmes, et justement parce que il n'y a pas eu beaucoup de réalisations après les annonces qui avaient été faites de la part du gouvernement de la République. Du sport également au menu du quotidien bleu dans sa publication du jour. C'est en troisième une ce matin. Et bien avec l'ouverture dimanche prochain dès 18h. Ce sera au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé de la saison sportive. Pour parler de la Ligue 1, elle sera lancée malgré le refus qui a donc été fait hier par un certain nombre de clubs, 18 au total, qui étaient donc réunis à Mbankomo, c'est une banlieue de Yaoundé, et ces clubs-là refutent toute initiative prise par le général Pierre Semengue. D'ailleurs, ils sont allés loin au terme de leurs travaux hier. Ils veulent la dissolution de la LFP, la Ligue de football professionnel du Cameroun. Un peu d'économie avec l'économie quotidienne, précisément en kiosque, très ancré ce matin dans les avancées de la Nord. Elle vient d'adopter 300 normes pour le compte du Cameroun dans plusieurs domaines de la vie nationale, à l'instar du textile. C'est pour préparer un peu le pays à rentrer dans la zone de libre-échange continentale africaine avec les arguments qui comptent. Mais pour sa part, Essingan, tout aussi en kiosque ce vendredi, fait un diagnostic de l'administration pénitentiaire du pays. Le diagnostic commence, dit-il, par le secrétariat d'État auprès du garde des Sceaux. Une enquête de moralité, dirait-on, dirigée contre Do Jérôme Pengbaga. En tout cas, c'est lui le secrétaire d'État en charge de l'administration pénitentiaire, et bien entendu auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Essou. Dans la question du vendredi, ce vendredi, le quotidien Émergence, dans sa livraison, veut savoir si la solution militaire est l'ultime voie pour faire cesser les activités dangereuses aux sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des avis qui ont été recueillis. Il ressort d'ailleurs de ceci une opération plus douce qui allierait force et dialogue, armée et négociation, traque et cessez-le-feu. Bref, une gestion de la crise en bon père de famille. Voilà un peu ce vers quoi convergent tous les experts qui ont été rencontrés par le journal ce matin à l'occasion de sa traditionnelle question du vendredi. C'est ce que le soir, ce matin, dit également du ministre Jean-Ernest Massena Ngalé Bébé pour parler
parler de la gestion en bon père de famille. Le ministre des Transports, justement, qui est sur tous les fronts. Si l'on s'en tient à la une principale du quotidien le soir, c'est parce que le matériel de modernisation des aéroports du Cameroun a été acquis il y a quelques jours seulement, ce après quoi le comité interministériel des infrastructures ferroviaires a été lancé justement par le bon soin du ministre Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé en charge de transport. Lancement ce jour du côté de Maroua, la capitale de la région de l'extrême nord. Lancement donc ce jour d'une élection électrique. Elle est très redoutée. L'œil du Sahel le sait et le dit encore ce matin. La désignation ce jour du maire de Maroua Premier se fera sous vigilance policière du moment où les conseillers municipaux sont quelque peu divisés et depuis, la tension est montée d'un cran depuis notamment que la chambre administrative de la Cour suprême avait annulé l'élection du maire d'alors, c'est-à-dire Amadou Amidou. Celui-ci va donc tenter ce jour même de défier Youssouf Issa Balarabé, lui aussi candidat au poste de maire de Maroua Premier. C'est donc un duel, un grand duel en perspective à vivre ce jour du côté de Maroua. Je l'ai indiqué, c'est la capitale de la région de l'extrême nord et on la présente heureusement comme étant l'une des plus belles du Cameroun. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce vendredi Stop Fin, le cœur enflammé de joie. Évidemment, nous vous avons servi. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. Le prochain, ce sera lundi quand il sera 7h et nous serons là dans les mêmes dispositions et même prédispositions, question de vous servir. Je vous propose de repartir du côté de Douala pour repasser le pouvoir à Patricia Keyi qui va opérer pour la suite et la fin de Canal Matin. Je vous renvoie donc l'antenne à vous à Douala. C'est à vous, Patricia Keyi. C'est à nous du côté de Douala actuellement, après que vous y soyez passé, Gislain Pierre-Issono. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir livré la une des journaux et magazines parus sur l'étendue du territoire national. Nous, à l'instant, on fonce un petit peu à l'international, bien sûr en restant en Afrique, pour savoir ce qui se passe du côté de nos voisins, les Africains. Et nous allons donc commencer à l'instant par la RDC, voilà. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Il y a 19 civils qui ont été tués lors d'une attaque à Mamov dans le territoire de Beni. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 19 civils ont été tués lors d'une attaque des rebelles des forces démocratiques ADF dans un village de la localité de Mamov, situé à une vingtaine de kilomètres de la cité d'Oisha, voilà, dans le territoire de Beni, c'est dans le nord Kivu. La population doute de plus en plus de la capacité de l'armée à la protéger. C'est la plus grosse attaque des ADF en ce mois d'octobre dans la région, mais cette fois, Kinos Kituru pense que l'effusion du sang aurait pu être éviter. Nous sommes à Madagascar à l'instant. Un rapport épingle de nombreux problèmes dans la gestion des fonds Covid-19. Alors, près de 19,5 milliards d'ariari ont été dépensés dans le cadre régulier de passation de marché liés à la lutte contre le coronavirus et ses répercussions depuis mars 2020. Près de 19,5 milliards d'ariari ont été dépensés dans le cadre régulier de passation de marché. C'est une dizaine de dossiers de signalement d'actes de malversation liés au fonds Covid perçus par l'État qui ont d'ores et déjà été transmis au bureau indépendant de lutte anticorruption. Leur nombre devrait sensiblement s'alourdir ces prochaines semaines. Nous sommes bien sûr à Madagascar et c'est dans une étude encore confidentielle réalisée par une coalition d'organisations de la société civile travaillant sur la transparence des fonds alloués pour lutter contre la pandémie que sont listés toute une série de dysfonctionnements, de manquements et d'éléments dérangeants par leur opacité. Une autre information, toujours en Afrique mais loin du Cameroun, cette fois-ci nous sommes plutôt du côté de Madagascar. Ok, c'est déjà rendu ça. On fonce encore plus loin et nous partageons une information en Côte d'Ivoire cette fois-ci. En Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo a fait une sortie par rapport au désordre, on va le dire ainsi, qui se tient du côté de la Côte d'Ivoire depuis maintenant que les élections
ont commencé. Il dit qu'il est temps que le pays se lève et que les opposants plutôt pensent à se calmer afin que la paix revienne dans le pays, la Côte d'Ivoire, parce que c'est la paix en fait en Côte d'Ivoire qui est menacée. Laurent Gbagbo précise pourquoi il se prononce seulement maintenant. C'était donc hier dans une interview accordée à TV5 Monde. Il dit qu'il nous sommes à 2 jours du 31 octobre. Laurent Gbagbo, à 2 jours du 31 octobre, il trouve que c'est le moment plus que jamais de se prononcer, parce que quand il est sorti de prison, voilà, il a dû attendre un petit peu plus avant de s'adresser à la nation, et après c'était très tard. Mais pour l'instant, il y a lieu justement de se prononcer à l'instant. Et donc, le président Laurent Gbagbo n'est pas assez tendre avec le président Alassane Ouattara. Il dit qu'il comprend résolument l'opposition et il se prononce contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Il demande donc à toutes les parties de négocier pour éviter ce qu'il appelle la catastrophe. Entre la Côte d'Ivoire, Madagascar et aussi la RDC, voilà à quoi nous allons nous en tenir ce matin en ce qui concerne les informations en Afrique au-delà du Cameroun. On y va pour une page pub et on revient juste derrière pour la suite de Canal Matin.